Nouveau sujet, on va maintenant aborder une chouette nouveauté de WebDev 2025, le serveur hôte intégré. Une chouette nouveauté? Non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses, en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez, le ton impatient. Moi, monsieur, si j'avais un tel serveur, il faudrait sur le champ que je le miste en prod. Amical? Et pourrais-je l'utiliser pour mes applications? Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe-éléphantocamélos, dut avoir un tel serveur pour Almesdos. Bon, on a compris, Cyrano Marco, arrête ton théâtre et fais-nous plutôt la version descriptif. Ouais, mais ça fait 6 mois que je m'entraîne pour mon Molière quand même, quoi. Bon, alors en mode descriptif, forcément OAuth, vous connaissez tous. C'est le protocole qui permet de se connecter à des services tiers sans donner son mot de passe. Comme quand on se connecte à un site via Google ou via Facebook. Eh bien, avec la version 2025, un serveur d'authentification OAuth est directement intégré au serveur d'application WebDev. Pour poser les choses, je vous rappelle à quoi ça sert le protocole OAuth. OAuth, c'est un standard qui permet une authentification sécurisée, sans stocker les mots de passe sur chaque site, une gestion centralisée des utilisateurs et des droits d'accès, et aussi une interopérabilité avec d'autres sites et langages. Je vous ai préparé un petit exemple de la connexion à un site en utilisant le protocole OAuth. Donc l'internaute arrive sur le site, il clique sur Connexion. Le site demande au serveur OAuth d'afficher la page de connexion, donc l'internaute s'identifie. Le serveur OAuth valide le login et le mot de passe. Si tout est bon, l'internaute est identifié et peut accéder au site. Et voilà! Avec OAuth, eh bien, je n'ai plus à gérer les identifiants, les mots de passe et surtout tous les traitements associés. Vous savez, j'ai perdu mon mot de passe, je veux changer de mot de passe, la double authentification, etc. Et bonne nouvelle, non seulement le serveur OAuth est inclus en standard avec le serveur d'application WebDev, mais en plus il est ultra simple à utiliser. Alors ce que je vous propose, c'est de brancher ensemble l'authentification OAuth sur un projet. Ce projet, c'est un site de gestion de RH. Pour ajouter la connexion par OAuth dans un site, il faut faire les présentations entre le site et le serveur OAuth. Il faut qu'ils se connaissent chacun l'un l'autre. Allez, c'est parti. La première étape, c'est déclarer l'application ou le site dans le serveur OAuth. Donc pour ça, je me rends dans l'administration du serveur OAuth, du serveur d'application de WebDev. Vous allez voir, c'est hyper facile. Alors le point d'entrée de tous les services du serveur d'application WebDev, c'est le store privé qui est installé automatiquement avec le serveur d'application. Donc pour configurer le serveur OAuth, je me connecte au store privé, connexion. Alors je me connecte avec un compte administrateur. Voilà. Ensuite, je clique en haut à droite sur le bouton Administration. Et là, j'arrive dans la partie Administration du store privé. Alors, on a dit qu'il fallait déclarer l'application auprès du serveur OAuth. Ça se passe ici, dans la partie Serveur OAuth. Je clique sur le bouton Ajouter un identifiant. Alors, dans la terminologie de OAuth, un identifiant, c'est une application ou un site. Alors, il y a quelques infos à remplir. La première est très importante. Est-ce que cet identifiant va être utilisé pour connecter des utilisateurs ou des applications? Moi, je veux authentifier des utilisateurs, donc je choisis Token utilisateur. Alors l'autre option, token d'application, ça sert pour les services et les web services. Dans ce cas-là, la connexion OAuth n'affiche pas d'UI. Ensuite, je dois choisir un nom pour l'identifiant. C'est une chaîne, donc tu peux mettre ce que tu veux. En général, on met le nom de l'appli. Ok, donc gestion RH. Alors ensuite, il y a l'adresse à laquelle le serveur OAuth va renvoyer le token de l'utilisateur quand celui-ci sera identifié. Ils appellent ça l'URL de redirection. Alors l'URL de redirection pour un site WebDev, c'est toujours la même. La seule chose qui va changer, c'est le nom de domaine. Parce qu'en fait, WebDev gère automatiquement les autres paramètres. Alors je vais aller récupérer l'URL de redirection. Elle est ici et je vous explique ensuite. Hop. Du coup, je la colle. Donc je dois mettre HTTP ou HTTPS. Ici, je suis en test, donc HTTP. Ensuite, c'est le nom de domaine du site WebDev. Donc ici, je suis en test localhost. Et enfin, l'URL de réception du token. Alors je vous l'ai dit, pour un site WebDev, c'est toujours la même.
Bon, techniquement, là, j'ai fini. Les autres options sont toutes facultatives. Alors, je vous montre quand même rapidement. Il y a la durée de vie des tokens de connexion générés, une description et aussi une case à cocher pour pouvoir désactiver temporairement l'accès au serveur hôte pour une application. À droite, il y a deux infos essentielles, le client ID et le client secret. Donc, on va s'en servir dans quelques minutes quand on va brancher l'authentification dans l'application. Et en bas, il y a une case SOS. Ça sert à quoi? C'est pas SOS, Marc, pardon, c'est SSO. SSO, c'est le Single Sign-On. Et ça, on en parlera demain. Ensuite, l'onglet Page de connexion propose quelques paramètres pour personnaliser la page de connexion. Vous pouvez choisir le logo, les couleurs. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Et la première étape est terminée. Allez, maintenant j'enchaîne avec la deuxième étape, le branchement de l'authentification au hôte dans le site. Alors dans mon site, moi je ne veux pas qu'on puisse lancer le site sans être authentifié. Donc je vais mettre le code de connexion au hôte dans le code du projet. Et ce code, c'est une ligne. C'est la fonction wlangage authIdentifie. Donc je vois que la fonction propose un assistant, je clique pour le lancer et l'utiliser. Alors, on me demande le protocole. Donc nous, c'est OAuth 2.0, suivant. Je dois fournir les paramètres d'accès au serveur hôte. Le client ID et le client secret, on l'a vu juste avant, c'est l'administrateur qui nous les donne. Donc je retourne dans l'administrateur pour les copier et le coller. Alors, client ID, le voilà. Client secret, il est là. Voilà. Ensuite, il y a des URL. Les deux premières, c'est URL d'authentification, URL de rafraîchissement des tokens. Ces URL, elles sont aussi données dans l'administrateur. Donc pareil, copier-coller. Donc ici, l'URL d'autorisation, copier-coller. URL de récupération et de rafraîchissement du token, copier-coller. Voilà. L'URL de redirection, c'est la même que celle qu'on a donnée tout à l'heure. Je la récupère. Alors, le paramètre scope, c'est un paramètre qui permet de restreindre les permissions lors de la connexion. On en parlera après-demain avec les web services sécurisés. Dans ce site, moi, je ne veux pas gérer de permissions, donc je le laisse à vide. Et bonne nouvelle, le serveur hôte de WebDev ne nécessite pas de paramètres supplémentaires, donc paramètres supplémentaires, je le laisse à vide également. Allez, suivant, l'assistant affiche le code qu'il va générer, terminé, et il insère le code dans mon projet. Et c'est quoi cette ligne en orange là, Marc? La ligne en orange, elle te signale que le client secret est une chaîne sensible. Donc je te conseille de la mettre dans un coffre-fort. Alors vous vous rappelez, le coffre-fort, on l'a vu tout à l'heure. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est plus sûr. Je vais le faire de suite. Je coupe le client secret, je vais dans mon coffre-fort, ajouter le mot de passe du coffre-fort. Hop, hop, et je lui donne un nom, on va l'appeler OAuth secret. Voilà. Et je remplace ici par mon secret. Voilà, comme ça, personne ne pourra récupérer le mot de passe, le client secret du serveur OAuth. Allez, je reviens à notre code. Donc, si l'authentification a réussi, c'est-à-dire si le token est valide, l'utilisateur peut accéder au site. Dans ce cas-là, j'ai rien à faire. Sinon, je ferme tout. Fin programme. Et voilà, c'est fini. Je peux d'ores et déjà utiliser le serveur hôte pour l'identification des utilisateurs dans mon site. Je vous montre? Allez, go. Au lancement du site, c'est la page d'authentification du serveur hôte qui s'affiche. Donc je m'identifie. Et voilà, je suis connecté au site. Et dans le code du site, vous l'avez vu, je n'ai pas eu besoin de gérer les utilisateurs, la sécurité, le renouvellement des mots de passe, etc. Le serveur hôte de WebDev fait tout pour moi. C'est une nouveauté majeure de la version 2025. Vous disposez en standard d'un serveur hôte intégré. Vous avez vu, c'est hyper puissant et hyper simple à mettre en œuvre.